Alors, voici un micro sans fil pour faire par exemple du vlogging, reportage, journaliste, etc. Pourquoi pas. Fourni dans une petite boîte avec un port de recharge USB-C à l'arrière. Donc il y a une batterie incluse dans le petit coffret là. Donc c'est mou et dur, hein, donc c'est quand même bien protégé. Même la boîte est plutôt sympathique à voir aussi. Alors très peu de données techniques sur le site, j'avais pas trouvé. Ici on peut voir que c'est de l'omnidirectionnel, 50 mètres de portée, et c'est marqué nulle part ailleurs. On peut activer ou pas une réduction du bruit. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est sur une fréquence de 2 Go 4, un peu comme du Bluetooth, hein. La notice est assez succincte. Dit qu'on peut le porter autour du cou par exemple. Décrit que modèle USB-C ou Lighting. Donc moi c'est l'USB-C. Donc pour l'allumer, on appuie 3 secondes. On appuie une fois si on veut activer ou désactiver le micro. Et 2 fois pour la réduction du bruit. Voilà. Et là, les couleurs. Donc en bleu, c'est comme quoi ils sont appairés. La cancellation noise, donc la réduction du bruit en vert. Et batterie basse en rouge. Donc, dès qu'on touche, c'est monté, voilà. Voilà, là, donc là, ça s'est allumé. Il est chargé à bloc. Donc, on a le récepteur à mettre directement sur le téléphone et 2 micros. Il suffit de le prendre et ça bascule en bleu, donc ça s'appare tout seul. On peut voir des contacts de recharge ici. La même chose pour celui-ci. Donc au niveau des micros, c'est plutôt sympathique, c'est bien fabriqué. Donc c'est une pince qui est assez dure, hein, d'ailleurs. La pince en question, il y a possibilité, vous voyez, de la tourner. Hop, voilà. On retourne dans le sens qu'on veut. Sachant que le micro, il est là. Donc il n'y a pas de prise jack dessus pour pouvoir brancher un autre micro externe, hein. Donc micro-cravate, on ne peut pas en brancher. C'est vraiment lui qui prend. Donc maintenant, on va pouvoir essayer ça. Donc pour l'instant, vous m'entendez toujours avec le micro que j'utilise habituellement. Alors, vu que c'est un micro-cravate, si on veut vraiment faire un test réel, je vais débrancher mon micro pour avoir que le récepteur. Parce que actuellement, je passe avec un micro qui est branché dessus. Donc je vais débrancher le câble qu'il y a dessus. Voilà, donc là, vous m'entendez maintenant vraiment avec l'équivalent de ça, dans l'autre marque, la marque que j'utilise habituellement. Donc pour vraiment se donner une idée du son, de la différence de son entre les deux. Donc je vais interrompre la vidéo, brancher le récepteur qui est là sur mon téléphone et mettre ça. Et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, là j'ai débranché le récepteur qu'il y avait dessus. Et j'y ai branché à la place celui qui va avec ce micro là. Par contre, le problème c'est que je ne sais pas, j'ai pas de barre grave sur celui-là, contrairement à là où il y a un afficheur. Alors, je vois que je suis en vert, donc en vert je suis en noise cancellation, normalement ça veut dire que ça doit fonctionner. Je vais le prendre à la main, ça va être plus pratique. Donc là vous m'entendez par ce micro là, donc j'appuie 2 fois, voilà, là je suis passé en bleu, et donc j'ai pas d'annulation du bruit. Et si j'appuie dessus une fois, je vais l'éteindre. Et là, on m'entend de nouveau. Donc j'avais coupé le son. Donc là, maintenant, j'essaye dehors. Donc je l'ai mis sur moi, comme l'autre micro. Pour vous donner une idée de ce que ça donne à l'extérieur.
Donc il y a 2-3 petits bruits d'oiseaux et un léger vent. Donc si j'active maintenant le noise cancellation, voilà. Donc là, la réduction du bruit est activée. Voilà. Donc tiens, je vais aller au niveau de la piscine. On va voir si le bruit du moteur on l'entend bien ou pas. Voilà. Donc là, je suis à côté du filtrage. Donc maintenant, je vais de nouveau appuyer dessus. Voilà, donc là, j'ai retiré la réduction du bruit. Donc voilà, vous avez vraiment une idée réelle de ce que donne ce micro avec les bruits ambiants. Il y a peut-être un petit peu de vent ici. Et là, maintenant, je vais réactiver. Voilà, là, j'ai réactivé la réduction du bruit. Donc voilà, je pense que maintenant, ça vous donne une idée réellement de ce que donne ce micro. Et pour que vous soyez encore un peu plus décidé, je vais remettre mon micro d'origine, qui est ici, pour redonner vraiment, pour voir ce que ça donne. Voilà, en temps réel, ça a duré 2 secondes, hein, le temps de changer le récepteur. Je suis allé retirer le récepteur qu'il y avait là. Et j'ai mis le mien à la place. Donc là, maintenant, sur le mien, je vois que j'ai un bar grave, donc je vois que je reçois. Donc vous entendez le son du mien. Et d'ailleurs, je peux aussi réduire. Voilà. Là, il y a une réduction du son activée aussi sur le mien. Comme ça, j'ai fait le tour. Faut vraiment se donner une idée. Hop, voilà. C'est remis comme avant. Au niveau de qualité de fabrication, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt bon, hein. Ça donne, ça fait vraiment produit bien fini, bien terminé. Bon après, c'est pas un produit qui coûte pas cher, hein, il coûte quand même un certain prix. Évidemment, rien à voir avec celui que j'ai, mais c'est déjà par rapport à ce que j'avais essayé avant, à vraiment pas cher, c'est déjà plus qualitatif, largement même. Il y a même un port USB-C ici, sur le côté, pour le reprendre pour mettre la charge. Ça, c'est plutôt bien pensé. Et donc, pour le coup, je vais y remettre. Voilà, mon micro-cravate. Parce que moi je préfère. Et c'est voilà, ce que je peux reprocher à celui-ci, c'est qu'il n'est pas prévu une petite prise pour brancher un micro-cravate. Voilà, ça serait. Finalement, c'est son petit défaut. J'en vois pas spécialement d'autres. À part, il n'a pas d'aimant à l'arrière et il n'a pas de prise de jack. Voilà. Hop, nous voici revenus à côté de la boîte. Ça c'est pareil, c'est très pratique, il y a juste à mettre dedans, à refermer, et ça s'en met à charger tout seul, sans problème. Donc je verrai comme vous ce que donne la vidéo une fois que j'aurai terminé de filmer, pour vraiment me donner une idée justement réellement de la qualité du son. Mais sinon, pour moi, ça me semble plutôt pas mal. J'espère que ce petit test vous aidera dans votre choix.